réseau de neurones, c'est un sort d'ordinateur. Un ordinateur qui essaye de mimer le fonctionnement du cerveau, du cerveau des mammifères, qui va relier des composants unitaires, des cellules, neurones, et que chez nous, c'est en fait des cellules mimées par de l'électronique, et qui va faire des calculs, qui va faire des calculs cognitifs, qui va faire des calculs neuromorphiques. Les réseaux de neurones actuellement que nous avons sont des réseaux de neurones qui sont dans le cloud. Et ces réseaux-là, ils consomment beaucoup. Ça dépend de quel type de solution qu'on parle. Si on parle par exemple des moteurs de Google ou si on parle des voitures autonomes qui sont dans le marché et qui sont en développement et recherche, on peut arriver facilement à un calcul de plusieurs kilowatts. Nous avons besoin que ces réseaux de neurones consomment moins pour qu'on puisse prendre soin de notre planète. On cherche à mimer notre cerveau et aussi sa manière de fonctionner et sa consommation. Si on vise le cerveau et cette consommation du cerveau, il fallait qu'on arrive à quelques dizaines de milliers de neurones et qu'on ne consomme pas plus que 1, 2, 10 watts. Ce qui nous mène à un calcul que chaque neurone doit consommer 1 ou 2 nanowatts seulement. Notre cerveau il est composé de milliers de neurones et les neurones qui nous intéressent sont les neurones du cortex. Ce sont des neurones qui sont responsables pour toute la partie motrice et cognitive du cerveau, notre perception. Et ces neurones-là répondent selon une loi mathématique qui vient de la biologie. On a commencé par étudier ces lois et on a mimé ces lois avec de la physique des semi-conducteurs. On a essayé de respecter au mieux les modèles mathématiques tout en utilisant de l'électronique pour faire ces fonctions-là. Dans cette recherche, on utilise beaucoup les physiques fondamentales, tout ce qui est lié à la physique des semi-conducteurs, physique quantique, et aussi les équations qui vont avec. Ces équations nous mènent à des modèles qui sont assez compliqués, et c'est pour cela qu'on passe par des outils de mesure et par la simulation. Donc pour tout ce qui est simulation, on est intéressé par l'outil qui s'appelle Virtuoso Cadence. C'est un logiciel d'aide à la conception qui est reconnu dans le marché des microélectroniques. Et pour tout ce qui est mesure, on utilise des stations sous pointe comme celle-ci. Bon, je suis Pietro Ferreira, professeur à Centrale Supélec et chercheur au GIPS, qui est une UNR CNRS. Nous sommes basés dans le bâtiment Breguet à la salle A415. Et c'est où est actuellement notre laboratoire d'instrumentation où on fait les mesures.